Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Salut le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. On bien fait ce soir, on connecté à ce live. Je crois que dans mon activité, mon occupation, mais qui me trouve prioritaire pour écouter la parole de Dieu ce soir. Je crois que le Seigneur il prend plaisir parce qu'il nous choisit à la bonne part. Et crois-moi la parole de Dieu pour faire du bien ce soir. Ce soir, donne-le tout de vous-même, connectez vous-même, ouvert le cœur à chaque mot que peut entendre de la bouche du serviteur de Dieu. Alléluia. Sans plus tarder, laisse-nous dire le Seigneur, merci. Merci pour ce parole. Alléluia. Seigneur, nous disons toi merci pour ta parole. Alléluia. Ta parole, il fait du bien, Seigneur. Oui, Seigneur, ta parole, alléluia, il donne la vie. Oui, Seigneur, ta parole, c'est nous aliment spirituel. Alléluia. Nous disons merci parce que, Seigneur, nous croyons, alléluia, qui par ta parole nous peut grandir. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous parlons de progrès en progrès par ta parole. Et Seigneur, nous disons merci de ce qui ta parole est insondable. Oui, Seigneur, peine à limite. Et Seigneur, nous croyons, nous parlons de gloire en gloire davantage avec ta parole. C'est un miroir dans qui nous guetter et qui permet de nous venir comme à toi, Seigneur. Nous disons merci, merci. Oh, merci, Seigneur, alléluia. Oh, merci, Seigneur, alléluia. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Mais de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain
seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, Alléluia, Alléluia ensemble, Alléluia. Merci notre Dieu, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute ta parole qui sort de ta bouche, Seigneur. Nous conscients que ta parole joue un rôle dans la vie spirituelle. Nous comprenons, Seigneur, que ta parole a une place importante dans la vie spirituelle, Seigneur Dieu. C'est pour cela que nous apprécions ta parole, nous comptons ta parole, Seigneur. Nous mettons en pratique ta parole, notre Dieu. Alléluia. Parce que nous connaissons, Seigneur, que ta parole peut faire un travail en nous. Il peut permettre de nous grandir avec toi. Il peut permettre de nous faire l'expérience avec toi. Il peut permettre de nous rendre à un niveau avec toi, Papa. Pour toi la gloire. Nous te disons merci parce que ta parole est une nourriture. Il y a une nourriture pour nous, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de cette parole qui vous permet, nous, Seigneur, d'être en bonne santé spirituellement. Cette parole, Seigneur, notre Dieu, qui vous permet, que nous ayons la force qui est besoin, l'énergie qui est besoin, Seigneur. Nous les vivons dans ta volonté. Nous les vivons dans ton plan. Nous les réussissons avec toi, Papa, au nom de Jésus. Nous parlons seulement, regarde, à nous les corps, cette nourriture physique, matérielle, Seigneur, que nous utilisons pour nous les corps, physique, mais nous les aussi pas en considération. Nous l'être intérieur. L'homme nouveau, cette nouvelle nature qui est en nous, Seigneur, qui est être nourri, Seigneur, par ta parole. Ta parole est vraiment une nourriture pour nous. Oui, Seigneur, nous prenons plaisir dans ta parole. Nous comptons ta parole, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Bonsoir, frères et sœurs en Christ.
un plaisir qui est capable de trouver moi et ce soir devant vous autres, pour vous autres la parole de Dieu. Et je salue tous ceux qui pouvaient écouter ce message-là. Et aussi, moi les diaou comme mon petit diaou, et mets-toi à l'aise. Autant que possible, évite la distraction, concentrer sur ce qui nous peut dire, et ça est très important. Nous beaucoup avec vous un des bonnes importances de la parole de Dieu dans la vie spirituelle. Nous te connaissons que la vie chrétienne, c'est une vie d'expérience avec Dieu. C'est une vie riche de Dieu et en Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu se place au sein de la vie spirituelle. Nous ne devons pas prendre à la légère, nous devons prendre au sérieux. Nous vous demandons, puisque à la maison, ouvert la Bible, dans Matthieu le chapitre 4, nous vous lire quelques lignes, ensuite nous vous commentons ce passage-là. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Jésus-Christ est tenté par le diable dans le désert. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Jésus tu as faim quand il était sur la terre. Parce qu'il fait quand Jésus est sur la terre, il était en même temps Dieu et il était en même temps homme, comme tout le monde. D'ailleurs, il prend la forme d'un homme pour qu'il est mort et qu'il est capable de ressusciter et délivrer la race humaine. Verset 3. Le tentateur s'étant approché lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Le tentateur, le diable, que tu peux suivre de près, c'est jeûne et prière, deviner pourtant Jésus-Christ, et il connaît que Jésus-Christ peut gagner faim. Il choisit un moment que Jésus-Christ peut gagner faim pour dire si tu es vraiment fils de Dieu, ordonne qu'il se met une pierre qui est devant toi là, il vient du pain. Quand nous guettons ça, pharisiens, beaucoup de gens se posent la question, mais Satan, il peut penser qu'il est capable de piéger Jésus-Christ par sa parole. Parce que nous tous connaissons que Jésus-Christ a tout pouvoir, toute autorité, toute puissance. Bien sûr, il est capable de faire rose vin du pain. Il est capable de faire lui et si tu as envie de faire lui, tu peux faire lui aussi. Mais nous tous connaissons, pharisiens, que Jésus-Christ n'est pas prendre l'ordre avec Satan. Parce que Satan, sur même parole, il a même piège, c'est un piège. Mais si vous pas arrivé à discerner automatiquement quand on tombe dans le piège. Vraiment, c'est un point important qui m'a dit qui Satan finit dans Jésus-Christ quand il peut gagner faim. Et au bout d'un moment, qui gagne faim, c'est un ressentiment qui est normal. Un ressenti qui peut gagner faim, il est normal, vous-même il est normal. Mais le diable, pour lui, il est capable de prendre quelque chose qui est normal, qui font partie dans la vie de tous les jours, et il détourne, il fait venir un piège. Et pour ça, nous besoin connaître sur une stratégie, comment les attaquer, comment les agir. Il dit avec Jésus-Christ, si vraiment tu es fils de Dieu, ordonne. veut dire qu'il connaît que Jésus n'a pouvoir pour ordonner. Quand il a ordonné, ça qui doit bien exister, il connaît ça. Mais, gloire à Dieu, Jésus-Christ, verset 4, répond, il dit avec Satan, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui veut dire que
Jésus-Christ vient faire référence avec Satan, un verset qu'il trouve dans la Bible même. Quand il dit, il est écrit. Puis il déjà écrit. Sûr et certain, bien sûr, dans Deutéronome chapitre 8, verset 3, nous pouvons arriver à trouver ce verset-là. Deutéronome chapitre 8, verset 3, quand il fait une mention, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Qui veut dire, peuple de Dieu, pour moi, l'éclair, non directement au point, c'est que dans ce moment-là, Satan pas vraiment intéressé avec Jésus-Christ qui lui payait faim pour dire aller tourner, faire sa pierre là, vient du pain. Il n'est pas vraiment peu intéressé avec lui pour qu'il soulage sur la faim. Mais il peut repier Jésus-Christ. Il connaît que Jésus a un pouvoir pour faire sa pierre là, vient du pain. Mais il repie Jésus-Christ qui fait parce qu'il quitte soit Jésus-Christ arrivé à obéir à lui. Si Jésus-Christ obéit à lui, veut dire que Jésus-Christ a être piégé, pareil que moi, beaucoup d'enfants de Dieu, dans la vie de tous les jours, même dans la vie, qu'on appelle la vie normale, dans la pratique normale de nous, la vie, souvent des fois, le diable est arrivé à piéger nous. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, c'est ce qui définit très clairement que nous tous, n'est pas dépendre seulement avec ça du pain matériel qui nous dépend tous les jours. Quand nous avons du pain, bien sûr, nous avons du riz, nous avons macaroni, nous avons chipouri, nous avons farata, nous mangeons tout manger, la viande, tout ce que vous mangez tous les jours pour ou les corps. Manger et boire, bien sûr. Du pain, ovaltine, gâteau, l'autre, mais pour tout ça là. Vous connaissez tout ce qui nous sert pour nous manger tous les jours. Et nous connaissons, frères et sœurs, qui nous réguliers là, du normal. Parce que nous mangeons pour vivre. Dans le naturel, physiquement, nous mangeons pour vivre. Mais il y a des personnes qui disent, il y a une référence qui dit que si nous mangeons pour vivre, mais lui aussi nous vivons pour manger. Parce que si un monde vit, veut dire qu'il est vivant. Si un monde vivant, il peut bien sûr automatiquement c'est la nourriture pour lui manger, parce que c'est les corps pour demander ça. Un enfant lui pleurait parce qu'il a bien soif. Obligé de donner ce gilet. Tous les jours, vous ne pouvez pas dire à un monde, une maman prépare une nourriture, il peut préparer une nourriture à la maison, parce qu'il connaît tantôt, je peux bien manger, il connaît dans la journée, je peux bien manger, il est bien préparé parce qu'il fait, nous manger pour vivre et nous vivre pour manger. Tous les deux importants. Right? Parce que nous vivons, à cause nous vivons que nous mangeons. Un monde ne peut pas manger, un monde au canapé pour dire, amène chicken de l'homme pour soif. Il ne peut pas dire ça. Right? Parce que, dépendant qu'un sent d'appétit, dépendant qu'un sent d'assoiffement. Mais là, frère Richard, ce qu'il peut montrer nous là, c'est que nous ne pas dépendre seulement avec sa nourriture matérielle que nous mangeons, physique que nous mangeons tous les jours. Ça, c'est pour le physique. Right? Nous mangeons pour le physique. Mais ce qui peut démontrer pour ça, frère Richard, qu'il a sa côté spirituel. Parce que l'homme est composé de trois parties, tu connais. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme attachée, avec nous avons le corps. Ça partie en nous qui est invisible, ça partie en nous qui est spirituel, qui nous pas trouvé. C'est là le vrai nous-mêmes. Parce qu'il paraît que Dieu, nous pas trouvé Dieu, mais le vrai Dieu, c'est celui qui nous pas trouvé là. Parce que celui qui nous trouvait là, Dieu est invisible là. Dieu est esprit, dans la Bible dit nous. Nous sommes dans l'esprit, c'est nous dans le corps. Mais sans le corps là, il y a besoin de la nourriture.
On a besoin de manger pour vivre. On a besoin de manger pour gagner courage, on a besoin de manger pour gagner protéines, on a besoin de manger pour gagner fer, minéral dans mon corps, etc. On a besoin de manger pour gagner courage, la force, l'énergie, la capacité pour vivre sur la terre. On a besoin de manger pour développer physiquement, on a besoin de manger pour grandir physiquement, dans le naturel. Mais nous connaissons dans le côté spirituel, c'est autant vrai. Autant un du monde il prend soin de son corps, comme la Bible dit dans Éphésiens, le chapitre 5, il dit nous qu'un du monde il content sur le corps, il nourrit, il prend soin de son corps. Un du monde qui est content sur le corps, il prend soin de son corps, il peut nourrir. Alors nous aussi pareil, nous prenons soin de nos corps, nous occupons bien, nous donnons manger quand il a besoin de manger, nous donnons boire quand il a besoin de boire, nous prenons soin, nous veillons à ce qu'il gagne la nourriture, parce que nous connaissons qu'ici, c'est une période, nous continuons pas à manger ou bien continuons pas à boire, automatiquement, nous ne pouvons pas suffisamment la force en nous, et ça amène jusqu'à la mort. Nous conscients de cela. À cause même qu'il nous besoin de manger. Et bien sûr, la nourriture dans le monde naturel aussi, il est important. Qui mangeait, qui nous mangeait, right? Parce que l'état de notre santé, la santé physique, il dépend aussi de qui nous mangeait. Parce que nous tous connaissons des pharisiens qui, souvent des fois, nous mal manger, nous pas qu'on manger, right? Dans le monde physique, nous pas qu'on manger, nous mangeons des autres. Nous ne mangeons pas un repas qui passe sain. Right? D'accord? Un thème qui maintenant servi malnutrition. Nous pas assez de nourriture, on appelle ça balance diet, ma nourriture qui est bien balancée, automatiquement il fait nous du tort. Tout ce qui nous prend en excès dans nos corps, il fait nous du tort. Ça dans le côté physique, nous connaissons tout ça là, nous prenons ça là. Nous veillons ce que nous pouvons manger, comment besoin de manger, nous pouvons boire, comment besoin de boire. Nous ne pas détruire nous-mêmes pour ce qui nous mangeait, nous ne pas détruire nous-mêmes pour ce qui nous boit. Côté physique, nous peut causer. Mais c'est mal la Bible de nous ici, ce qui dit très clairement, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Vous pouvez prendre en compte tous les corps, vous pouvez manger, vous pouvez prendre un petit déjeuner, grand matin, vous pouvez déjeuner, vous pouvez prendre un petit break dans la journée, et puis vous pouvez dîner le soir, qui est tellement important pour garder en forme, et en bonne santé. De même, vous besoin prendre compte de la vie spirituelle, sa partie qui est spirituelle là, vous besoin prendre compte sa côté là aussi, parce que toute bonne vérité en parallèle. Pareil que moi dans le monde naturel, vous pouvez prendre compte de les corps physiques, vous pouvez veiller à ce que les corps physiques restent en bonne forme et en bonne santé. De l'autre côté, dans le côté spirituel, vous avez besoin de prendre compte de la vie spirituelle pour donner nourriture qu'il a besoin pour qu'il est capable d'être en bonne santé. Parce que Dieu voulait que nous prospérions à tous égards, dans sa parole ici, et que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de nos âmes. Comment nos âmes prospérer, comment nous prospérer physiquement, comment nous sommes capables d'être en bonne santé dans nos âmes et physiquement. Tout cela lui demandait, pharisiens, qui nous est une étape de la vie qui nous besoin vivre, une décision que nous besoin prendre, une action que nous besoin prendre dans la vie pour nous capables et permettre que nous vivions dans ce niveau que nous pouvons causer avec vous là. Merci Seigneur. Bon. Laisse-moi retourner avec ce qui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est un verset qui trouve dans Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Dans quelles circonstances, mon Dieu, tu dis ça dans sa parole? Merci Seigneur. C'est quand pharisiens, la terre promise peut commencer à être distribuée avec les enfants d'Israël. La bonté de Dieu te connaît, rappelle-le, tu dis très bien, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, verset 2, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Tu connais qui les enfants d'Israël qui font 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ces commandements. Dieu te permet que le peuple de Dieu fait un grand détour dans le désert
pendant 40 ans, qui fait parce qu'il a envie de connaître l'état des autres l'équerre. Il a envie qu'ils rentrent dans une bonne disposition. Quand ils rentrent dans les pays promis, ils rentrent dans une bonne disposition. Merci Seigneur. Il dit verset 3, là, il dit, il t'a humilié. Dieu finit humilier les autres. Il finit faire les autres souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne. Dieu finit nourrir les autres de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. La parole de Dieu nous que Dieu par esprit fait un détour de 40 ans dans le désert, qui fait tout simplement pour amener les autres à la raison, le peuple de Dieu, pour qu'ils arrivent à prendre dans toute la vie spirituelle, permettre un certain changement dans une décision et qu'ils viennent dans une bonne disposition. Et il dit très bien, bon Dieu finit humilier les autres et finit donner les autres mange la manne. Est-ce qu'on fait comprendre ça? Pour nous capables de comprendre, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les causes nous, si Dieu donne au peuple d'Israël la manne. La manne. Bon. La manne, comme un Israélien te dit, dans Deutéronome, merci Seigneur, alléluia, plutôt dans Nombre, chapitre 21, verset 5, dans Nombre, chapitre 21, verset 5, il dit que le peuple d'Israël t'est dégoûté, et je dis bien, avec ce misérable nourriture. Tu appelles la manne misérable nourriture. Qui fait que tu appelles la manne misérable nourriture? C'est en comparaison. Tu peux comparer la manne avec la nourriture que tu peux gagner en Égypte. De dire que tu peux gagner la viande. De dire que tu peux manger une bonne nourriture. De dire que tu peux gagner une salade, tu peux gagner un concombre. À cause de ça, quand je finis dans le désert, je peux gagner la manne, je finis commence à rouspéter, je dis ça c'est une misérable nourriture. Mais ce n'était pas une misérable nourriture, parce que dans la manne, tu n'as tout ce qui va des autres nourritures et n'a pour permettre à un monde grandir. Quand on mange la nourriture de la terre, on a diverses nourritures. Lentilles, légumes, fruits, l'autre ce qui est là, tout ce qui est là, qu'on peut manger, ou bien manger tout qui fait. Parce que chaque nourriture, chaque légume, chaque fruit, chacun a son protéine, il a son minéral, il a son l'énergie spécifique, je ne vais pas le trouver en détail là, qu'on besoin prendre pour les corps. D'accord? Mais la manne, comme maintenant tu peux manger la manne, dans la manne, il y a tout là-dedans. Qui veut dire, frère et sœur, il n'y a pas de misérable nourriture. Mais maintenant, tu trouves en la manne une nourriture qui est complète. La manne, c'était une nourriture complète. Il est complet en lui-même dans le sens qu'il tient à tout. Quand quelqu'un mange la manne, il gagne tout ce qu'il est bien sur le corps. À cause de ça, qu'il dit à nous, frères et sœurs, bien plus loin pour dire que ton vêtement ne s'est point usé sur toi. Verset 4. Bon, on dit dire que ton vêtement pas fini usé là ou toi. Quand tu m'as dans le désert, pendant 40 ans, ton vêtement pas usé, frère. Il y 40 ans. Ton pied ne s'est point enflé. Les pieds pas enflés dans le désert quand on finit de marcher. Les peuples d'Israël, 40 ans, ils ont marché dans le désert. Right? Les pieds pas enflés pendant ces 40 ans. Qui fait? Il y a une raison de là. C'est parce que tu nourris de la manne. Sa nourriture-là, c'est une nourriture qui te permet de rester en bonne santé. Et si tu restes en bonne santé, je ne dis pas tu es enflé, pas tu as inflammation, pas tu as engourdissement, hein? Pas tu n'as aucune maladie, infirmité qui te tue. À cause de ça même que Dieu, frère et sœur, qui donne
la manne. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Là, disait, ça la manne là pour montrer les autres. Qui fait? Je fais comparaison avec la nourriture que je fais gagner en Égypte, avec ce qui bon Dieu peut donner dans le désert. Dieu donne la manne et en Égypte tu gagnes une bonne nourriture. Bon Dieu dit comme ça, moi fin nous la manne par esprit pour faire conscient que l'homme n'est pas vivre seulement avec sa nourriture que tu peux gagner là-bas là, que tu peux gagner là-bas là. Tu as besoin de vivre aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça pour faire ta vie dans la raison, pour conscient que de la vie de la terre n'est pas dépendre seulement avec macaroni, avec du riz, avec du pain. De la vie de la terre, il dépend aussi de la parole de Dieu. Peuple de Dieu, nous prenons beaucoup le temps pour prendre soin de nous les corps, et nous avons raison. Nous avons beaucoup le temps pour prendre compte, frères et sœurs, pour nourrir nous les corps, pour prendre soin de nous les corps, comme Éphésiens 5 dit nous. Mais nous devons prendre beaucoup de temps pour nourrir aussi nous l'être intérieur. Cette nouvelle nature qui est en nous, qui existait en nous. Nous devons prendre compte, peuple de Dieu. Il ne faudrait pas nous prendre ça à la légère. Il ne faudrait pas que nous ne prenions ça au sérieux. Merci Seigneur. Alors, là, mon frère et sœur, je suis arrivé à faire comprendre, right, qui fait, bon Dieu, Jésus-Christ fait référence à Deutéronome, et dans qui circonstances, bon, on utilise ce verset-là. Dans Deutéronome, chapitre 8, verset 3, en parlant de la manne. Ok? Tu peux trouver la manne de Dieu dans le désert. Beaucoup de mots à cause de ça. Hein? La lame tina brûlant, serpent brûlant. Si à peu près ça man langage là même qui bon les bois serpent brûlant vini peut venir pixote. Nous tout connaissons l'histoire, nous ne pouvons pas dans le détail là. Right? Mais ceux qui tu croient, qui tu fixent notre regard sur le serpent d'airain, nous tout connaissons que tu es sauvé, tu es guéri de ce serpent brûlant là. Mais il y en a d'autres qui font mot, qui ne peuvent pas accepter le salut de Dieu. Je finis accepter, vivre dans malédiction et mot dans malédiction. Ok? Bon. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. D'accord? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin de vivre par toute parole qui sortit de la bouche de Dieu. Il y a toute parole, dis avec moi toute parole. Pas importe si parole. Bon, explique-moi. Qui fait les précis ça mot toute parole qui sort de la bouche de Dieu? Nous faisons référence avec Deutéronome 128, verset 3. Qui fait? Parce que Deutéronome 128, verset 3, on a pu faire allusion à ma nourriture qui se gagnée. Bon, on a pu faire allusion avec le peuple d'Israël pour ma nourriture qui, dans le passé, tu peux causer tout le temps, tu peux fatiguer la tête de Moïse, son serviteur, pour dire que dans l'Égypte, nous peux gagner une bonne nourriture, et ici nous finissons la manne, une nourriture misérable. D'accord? Bon Dieu peut mettre l'emphase avec ceux qui, pareil comme nous cherchons tous les jours dans notre vie, pour gagner une nourriture qui est besoin pour autres l'écho. Qui fait on connaît quand l'écho manque une certaine vitamine, ou cette vitamine nous prend sa vitamine. Qui fait quand on connaît que l'écho manque certains fortifiants, ou ces fortifiants ou met dans l'écho. Qui fait on fait ça? Parce que vous connaissez que quand vous gagnez sa vitamine là, ou bien sa fortifiant là, il prend plus pour vous êtes capable de produire bien dans votre travail. Vous prenez courage à force pour faire l'occupation de tous les jours. Conscience, ça. Puis, de côté spirituel, pareil que moi, tu as besoin de tel minéral, tu as besoin de telle protéine, tu as besoin de tout ce ingrédient, ce élément qui vous permet, toi, physiquement,
vivre d'une forme. De même, côté spirituel aussi, tu as besoin de toute parole. Et c'est bien, toute parole qui sort de la bouche de Dieu, pas choisir parole. Pas choisir parole, frères et sœurs en Christ. On trouve trop beaucoup d'enfants de Dieu en parlant de la parole de Dieu, right? De sélecter ben versets, de sélecter ben paroles. Et comme on dit, frères et sœurs, comme on dit dans le niveau physique, right? Nous causons souvent des fois ben menu qui te repas préféré, qui te repas préféré, qui te menu préféré, qui te plat préféré. Qui te plat préféré, vous avez entendu ça? Plat préféré veut dire qu'il te content manger. Dans la vie spirituelle, le pharisien a un plat préféré. Dans la vie spirituelle, tout ce qui est bon définit dans sa parole, tout important. Il y en a un qui est plus important que son camarade. Right? C'est à cause de ça même que souvent, des fois, nous avons un chrétien qui est anémie. Un chrétien qui n'est pas en bonne santé et spirituellement. Un chrétien qui est maladif et spirituellement. Qui a une immunité spirituelle est faible. Qui fait? Parce qu'ils ont sélecté une parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici, il dit, un homme est quelqu'un qui vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Un quelqu'un qui vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole, c'est toute parole. Le peuple de Dieu est tellement important. Ça fait me rappeler une fois, quelqu'un a l'occasion de mettre sur la Bible. Sur la Bible. Et il ne souligne pas tout. Nous, quand nous lisons la Bible, quand nous méditons la parole de Dieu, nous soulignons, bien sûr, nous soulignons un verset qui nous cause avec nous, qui nous touche nous, bon. Right? Et puis quand nous révisons, nous lisons seulement un verset qui nous finit déjà souligner. Il y a quelqu'un qui dit une fois, il dit, si nous avons une nouvelle révélation, allez dire que tu vas souligner. Parce que tu nous soulignes déjà révélé à toi. Tu as besoin de dire que tu vas souligner parce que tu es bien révélé à toi. Puis nous, quand nous passons le temps, et tourne autour d'un verset que nous déjà dit, qui est une bénédiction pour nous, nous devient un plat préféré pour nous. La langue qui nous gagne un chrétien qui n'a pas grandi, mais gagne un chrétien qui grossit. Et il y a une différence entre un chrétien qui grandit avec un chrétien qui grossit. Vous connaissez que vous avez obésité. Obèse, par exemple, un quelqu'un qui est obèse. C'est un quelqu'un qui peut grossir. Nous connaissons que maintenant, l'obésité est maintenant considérée comme un malade. Il a fait un traitement. Il y a un régime qui est capable de revenir en forme normale. D'accord? Il y a une obésité spirituelle. Tout le temps, je finis de dire ça, je vais dire tout le temps. Ce n'est pas comme assis depuis quand matin jusqu'à tantôt, je écoute message à gauche, à droite, dans tout le monde qui peut prêcher, moi écouter, qui peut grandir ou peut grossir, ou pas peut grandir. Dites-moi, vous pouvez manger, taquer, vous pouvez manger même, ou reste manger même. Mais vous pas pour grandir ou pour grossir, ou pour venir obèse. Et nous tous connaissons qu'excès de table. Il y a un péché devant bon Dieu, ou quand même malade à cause d'excès de table. Vous n'êtes pas capable, quand matin, jusqu'à tantôt, reste manger, ou venir. La parole de Dieu, pas fin fait pour écouter, c'est un grand matin, tantôt, reste écouter même. Ou écouter, ou finir écouter, ou écoute deuxième, ou écoute troisième, ou aller jusqu'à tantôt. Ou bien pratique la parole de Dieu, ou bien confesse la parole de Dieu. Ou bien vivre la parole de Dieu. Ou fait mettre une nourriture dans l'écho. Ou bien permettre de digérer en haut, faire ce travail. Communiquer ce qui est bien communiquer dans l'écho. Pas mettre encore, ou prendre malade. Ou prendre malade. À cause de ça, qui fait un richesse qui, quand nous cause, vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, veut dire que nous, la vie spirituelle, il dépend seulement de la parole de Dieu.
Pas plus tard que dimanche, moi, tu veux que ça, je vais bien penser là maintenant, moi, comment redire aux autres lits. Dans Romains chapitre 14, verset 17, il dit nous, le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger les bords. Royaume bon Dieu, ce n'est pas les manger les bords, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Bon, la vie spirituelle, il ne pas dépendre qui m'a mangé, qui m'a boire. Bon, la vie spirituelle, il dépend de la parole de Dieu. Parole inspirée par le Saint-Esprit. Il paraît, comment nous dire, pas parce que tu as fait une omelette, que tu as passé ça, un démon dans la vie du monde. Pour que tu as passé ça, un démon dans la vie du monde, ce n'est pas que tu as fait omelette, tu ne peux pas faire omelette. Si tu crois dans Jésus-Christ, tu as le Saint-Esprit, tu as la parole de ton cœur, tu es capable de ça. Ce n'est pas mon omelette qui est capable de faire ça, ce démon, ou bien mon briani qui est capable de faire ça, ce démon. Non, 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 non. Démon pas faire briani, pas faire omelette. Tu es content quand tu as ce moment avec toi. Right? Tu as bien servi la parole, tu as bien utilisé la parole et tu chasses. Elle est pour écouter toi. Est-ce que tu as même? Un peu pareillement longtemps, du monde me dit, balayer derrière la porte pour ça se diable. Diable pas peur balayer, il est capable de balayer la même routine, tout ça. Tu as bien chasser au nom de Jésus-Christ selon la parole. C'est ça le moyen que la Bible montre nous comment faire ça, comment ça faire le travail de Dieu, d'accord? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Right? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui fait que nous de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? Parce qu'il nous a quelqu'un spirituellement parlant. Écoute-moi bien. Et spirituellement parlant, nous avons quelqu'un qui finit régénéré par la parole vivante et permanente de Dieu, qui veut dire une sémence incorruptible de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. Étant donné qu'il m'a fini par la sémence de Dieu, la parole vivante et permanente de Dieu, on régénéré intérieurement. Mon être intérieur, les spirituels, il finit par la parole de Dieu, il vous grandit par la parole de Dieu. D'accord? C'est par la parole de Dieu que m'a fini dans le royaume, et c'est par la parole de Dieu que m'a vous demeure dans le royaume. Pénal les autres façons que m'a capable de demeurer dans le royaume. Le Saint-Esprit en moi lui permet moi pour continuer à croire dans la parole, continuer à pratiquer la parole, continuer à comprendre la parole, continuer à confesser la parole, continuer à vivre selon la parole pour qu'il me demeure dans le royaume. C'est ça le travail du Saint-Esprit dans ma vie. Demeure dans la vérité, vive la parole pour qu'il me demeure dans le royaume de Dieu. C'est clair et net. Qui fait moi besoin de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu parce que moi, quelqu'un qui finit régénéré par la sémence incorruptible de Dieu qui est la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. C'est clair par ça. Quand je suis né physiquement, dans la terre. Pour une sémence, je suis né physiquement. Right? Je suis né biologiquement. Je suis né dans une famille. D'accord? Première chose qui m'a fait faire comme je suis venu dans la terre, première chose qui m'a fait faire comme je suis venu dans la terre, right? Comme je suis né vivant dans la terre, c'est ce qu'il m'a fait? Me rediler. Right? Me rediler. Right? Qui fait? Parce que j'ai besoin de nourriture physique, parce que je suis né physiquement, biologiquement dans la terre. Pour moi, l'éco physique, mais l'être intérieur et spirituel, ça il finit régénéré par la parole de Dieu. Et il a besoin seulement de la parole de Dieu pour nourrir. À cause même que la Bible fait référence, nous pouvons nous un petit moment, de faire référence comment le lait, right, qui nous donne aux enfants, c'est le lait spirituel, qui est la parole de Dieu, qui nous donne quelqu'un qui fait comme Jésus-Christ. Tu as un peu de ça. Comment ensuite, comment les enfants commencent à grandir, ils commencent à manger une nourriture solide, ils commencent à grandir, ils deviennent un adulte, etc. De le côté-ci, ce côté spirituel, cette personne
il commence par une forme spirituelle, comment vient un adulte, un homme parfait, complet, maturité, et il commence à manger une nourriture solide. Ça, tu as la nouveauté de ça, dans la parole de Dieu. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Bon, pas étonné, pharisien, bon, pas vraiment étonné quand Luc chapitre 5, verset 1er dit à moi, que la foule, quand tu entends qu'ils écrivent et pressent la parole de Dieu, tu presses Jésus-Christ, tu fais une pression pour venir entendre Jésus-Christ causer. Qui fait? Parce qu'au-dedans des autres, c'est un assoiffement spirituel. Vous n'êtes pareil quand à un moment donné, vous avez faim. Right? Vous avez faim ou quelque chose pour manger. Right? Ou avez mon sandal pourri, ou avez quelqu'un, ou bien dans la cuisine, ou quelque chose pour manger, parce que vous avez faim. Vous avez soif, ou avez quelque chose pour boire, parce que vous avez soif. Ou attirer, ou rodeler. Vous faites tous les efforts pour envie de gagner cette chose-là. Right? De même, dans le côté spirituel aussi pareil. Si vous n'êtes pas l'esprit, vous finissez par la parole vivante et permanente de Dieu, pour cette sémence incorruptible, vous pouvez soupirer pour la parole de Dieu. Vous faites pression pour entendre la parole de Dieu. Vous êtes content pour entendre la parole de Dieu. Il prend plaisir pour. Il peut pas une photo, aïe, la parole, encore la parole, non, beaucoup, parce que l'homme intérieur, par sa parole-là, il est bizarre, ça lit. Comment, quand vous mangez, vous pouvez gagner faim ou de manger? Est-ce qu'on les a en colère quand vous pouvez gagner faim pour manger? Dis, aïe, vous pouvez gagner faim, qui fait, vous pouvez gagner faim, vous ne pas gagner faim là? Nous les a fait ça? Ou bien, nous avons envie de manger quelque chose? Hein? Les langues, vous commencez à battre la crasse. Quand on peut cause manger. Mais qui fait qu'à cause de la parole de Dieu, pas la grâce spirituellement. Qui fait qu'il y a un certain assoiffement, un certain la faim vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est nourriture de l'être intérieur. Sa parole que nous veut dire, là, l'esprit, ça, il est direct dans l'esprit, dans l'être intérieur. Encore on peut comprendre ce qu'il veut dire. Amos chapitre 8, verset 11, il y a nous comme ça. Pour un temps, le jour vienne, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau. On ne dit pas pour une famine dans le pays. Ce n'est pas que vous avez une disette du pain, vous n'avez pas besoin de manger, ou bien besoin de soif. Pas besoin de l'eau pour boire. Pas besoin de faim, pas besoin de manger pour manger. Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Père de Dieu, vous pouvez entendre la parole de Dieu dans n'importe quel coin que vous êtes capable de trouver, dans n'importe quelle maison, quel endroit que vous êtes capable de trouver. Vous pouvez gagner l'occasion d'entendre la parole de Dieu. Pour un temps que vous pouvez gagner l'occasion d'entendre la parole, vous gagner soif spirituellement. Pas pour aucune place pour vous capable de boire de l'eau spirituelle. Vous prenez une faim spirituellement, pas pour aucune place que vous êtes capable d'entendre la parole de Dieu. Vous pouvez aussi avoir l'occasion pour entendre la parole, ou pas pour entendre la parole du tout. À cause qu'il ne faudrait pas un monde qui reste insensible vis-à-vis de la parole de Dieu. Il ne faudrait pas qu'un monde ait endurci sur le cœur vis-à-vis de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est pour l'être intérieur, ça. Vous ne pouvez pas contenter de ces paroles-là. Mais dans l'école, il fait du bien. Et nous finirons quelque chose dans le monde naturel. Tout le monde dit que vous n'êtes pas content de manger. C'est même qui vous fait oublier du bien, ça. Tout ce qui vous content de manger, qui vous dit, ça est bon, ça, et vous content de manger ça, et il y a ni force, et si vous mangez. Demain, vous t'en dites, vous avez un cholestérol, ou vous t'en dites, la graisse ne prend place par ici, ou vous t'en dites, oh, tu as un tel problème de côté, ou vous t'en dites, une complication par ici, qui fait? Parce qu'il est tellement bon, hein, parce qu'il est bon, content de manger, ou attiré par lui, il fait du tout. Mais ce qui n'est pas bon là, ce qui n'est pas bon ou pas content là, c'est un qui fait du bien. On va voir surtout qui légumes qui du monde pas content de manger, ça veut dire qu'on peut faire réclame légumes ici. Right? Vous pouvez dire, ce qui n'est pas content de manger là, c'est un qui est bon. On me rappelle comme je suis petit, longtemps comme je suis petit, il y en a beaucoup, parmi eux qui connaissent. Right?
tous les années, je passe un coup de dove de Gilles Villebois. Gilles Villebois, passez pour ça, moi, ça, je ne sais pas pourquoi ça, tout est comprimé. Ça, c'est une médecine pour tirer les verts. Donner en couleur, les bleus, les verts, ou bien les rouges. Tu vas voir la même temps que ça dit, beau pour boire, les dieux de moi encore. Dans cette époque-là, ça m'a dit le bord devant ou repousser, ou dire, je n'ai pas envie de boire encore, moi. Vous pouvez vomir tout peut vomir, tout peut sortir par devant et par dans la bouche. Pas n'importe quoi vous faire. Mais étant au sapladin pour un jour, vous sentez on donne propre. Tout le monde qui est collé dans mon raccoin ventendant, dans mon parent, tout n'a allé propre, l'opération nettoyage. C'est que pas content là même. Beaucoup de gens pas contents de la parole de Dieu, frère. Beaucoup de gens pas contents écoutent la parole de Dieu. Hein? Je mets tout cas des qualificatifs pour ne pas écouter la parole de Dieu. Hein? Il y aura tout cas des excuses, tout cas des raisons pour justifier cette action, pour ne pas écouter la parole de Dieu. Mais pourtant, la parole est plutôt l'âme, plutôt l'être intérieur. Tu peux quitter seulement l'extérieur, tu peux quitter en dehors là, tu entends là, les bizarres. Par exemple, tout le temps, nous ronce, nous cocasse, nous dresse, nous poudrer, nous mettons à jour, ouais, physiquement. Mais en tant que mettre à jour, il y a beaucoup de gens capables de jolis de haut. Mais en tant que de pénaliser les autres, spirituellement par là, pénaliser les autres. Ou bien les maigres, les fragiles. Quand tu es costaud, il est physique, il est barbel, tout. Hein? Mais spirituellement, ils battons les œufs, voilà. Non, pas les œufs. Qui fait? Parce qu'il manque sa nourriture spirituelle. Les bons Dieu cause avec nous, frères et sœurs. Les bons Dieu fait ce travail dans le cœur. Vous connaissez qui Jérémie dit, frères et sœurs? Non, Jérémie, chapitre 15, verset 16. Jérémie dit, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Peuple de Dieu, Jérémie dit, je finis recueillir tes paroles et mon dévoré. Vous connaissez qui j'ai dévoré? Veut dire si tu as envie, laisse sa parole la faire sur l'effet en lui. Dévorer, avaler. Ou pas trop finir entendant. Dévorer. Est-ce que nous dévorons la parole de Dieu? Est-ce que nous avons un grand la faim pour la parole de Dieu? Est-ce que la parole de Dieu se place dans nous la vie spirituelle? Est-ce que je prends plaisir? Moi, pas dire là, c'est quand on écoute la parole de Dieu. Pas ça, mauvais cause à là. Oui, mon frère, connaît moi depuis grand matin, je me levé mon 6e devant mon portable, je écoute un premier message, quelqu'un passe dans le sous-pressé. Deuxième message, je écoute un autre, je me pressé. Troisième message, quatrième, je allais jusqu'à tantôt à sortir, comme je fermé, ou un sommeil. Pas ça. Ce qui dit que tu finis d'écouter mon parole, tu finis de comprendre, tu partager avec les autres, tu fais les autres connaître. Tu utilises la parole là, tu exerces. Tu fais quelque chose passer parce que vous connaissez, il y a des gens qui sont malades. Pas seulement physique, mais spirituellement, vous êtes malades. Il y a des gens qui meurent. Vous êtes vivants, mais seulement vous êtes morts, la Bible dit. Quoique vivant, vous êtes morts. Vous êtes morts, quoique vivant. Dans Timothée dit ça. Tous autres vivants, tous autres morts, c'est tous mangés, tous autres, mais c'est même des morts, ça. Spirituellement, pendant un peu comme ça, qui fait participer dans la vie de Dieu. Mais la vie de Dieu, elle vient à travers la parole de Dieu, à travers le Saint-Esprit. Quand la gloire de Dieu est manifestée, j'ai recueilli ta parole, tes paroles, je les ai dévorées. Psaume 119, verset 103. David vous dit, tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Dis-nous, frères et sœurs. Pourquoi tout le monde est content de manger miel là? Tu es content de manger miel, mon garçon? Content. Les douces qu'on mettait dans la bouche, dans le palais là. Quelle douceur. Il y a nous la parole de Dieu comme ça. Il fallait nous recevoir dans sa façon-là. Parfois, on ne dit pas quand nous gagnons, on dit aïe, la parole, non, recevez-les avec douceur. Tes paroles sont douces à mon palais, veut dire recevoir la parole de Dieu avec douceur. Ouais. Merci Seigneur. Et Hébreux chapitre 6, verset 5, nous avons quelqu'un qui fait goûte la parole de Dieu. Fait goûter que la parole de Dieu est bon. Ça, c'est des gens qui me fait l'expérience avec la parole de Dieu. Tout le monde qui me fait l'expérience connaît que la parole de Dieu est bon. On veut dire est efficace. Voilà. La parole de Dieu est efficace. Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Que ton nom
soit glorifié. Merci notre Dieu, que ton nom soit béni. Puis le verset qui nous cité, tu as cité depuis tout à l'heure, c'est Hébreux chapitre 4, verset 12, dit nous, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Partager l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit, c'est sa partie spirituelle en nous, là, ça. Nous avons le corps, nous avons l'âme, nous l'esprit à l'intérieur de nous, le corps. Qui la parole de Jésus dit faire? Il y a aller là, c'est pas ça, là. Qui fait? Parce que nous, l'esprit, c'est celui qui communique avec bon Dieu. Nous, l'âme, c'est celui qui nous besoin travailler avec. Il y a un travail qui nous besoin faire avec nous, l'âme. Nous besoin mener en ligne avec nous, l'esprit, à travers la parole de Dieu. Romains chapitre 12, verset 10 dit très clairement, le renouvellement de nous l'intelligence. C'est ça qui veut dire, nous amène nous l'âme en accorité avec nous l'esprit, les l'âme qui se passe. Parce que nous l'âme, il est attaché avec la vieille nature, et il a cette tendance pour faire nous penser comment tu peux penser longtemps, cause comment tu peux causer longtemps, réagir comment tu peux réagir longtemps, ressentir comment tu peux ressentir longtemps. L'âme, il agit pareil, moi, il régénéré ici, il vient faire un travail, il fait bien adapter ici. Ça, c'est nous travail, c'est nous devoir. Comme ça, que la parole de Dieu, c'est ça tout travail qu'il fait en nous. Nous confessons, nous déclarons, nous croyons là-dedans. Puis Dieu nous peut permettre la parole là pénétrer jusqu'à séparer l'âme et l'esprit. Et les causes nous intuire et moelle, ça c'est une partie physique en nous, au profondeur de nous. Dans nous l'être en profondeur, dans nous l'écho, et là nous intuire, et là nous les os avec nous la moelle. Ça c'est plus en dedans qui est en dedans ça. Hein? Merci Seigneur, gloire à toi. Right? Partie intérieure, matérielle bien sûr, physique. La parole juge les sentiments et les pensées du cœur, comme on finit d'expliquer tout à l'heure là. Quand la parole de Dieu est pénétrée, il juge nos sentiments, il fait nous faire rendre une réflexion. Right? Il permet de nous faire un discernement. Si sa pensée là, l'idée de Dieu ou bien pas de Dieu, ou bien la façon dont nous sentiments, la direction qu'il peut prendre, est-ce qu'il vient de Dieu ou bien il pas de Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse maintenant, peuple de Dieu, nous causer avec cet aspect, le lait spirituel et la nourriture solide. Quand il peut coller le lait spirituel, il peut coller la parole de Dieu. Quand il peut coller la nourriture solide, il peut coller la parole de Dieu. Right? Dans la Bible, il y a toute parole. Il y a parole pour tout niveau de personnes. Right? Il y a le lait spirituel, quelqu'un qui fait comme Jésus, qui a besoin de connaître comment commencer avec Jésus. C'est un niveau qui nous amène autres. Right? Mais il y a aussi la nourriture solide, c'est quelqu'un qui finit pendant plusieurs années, fait l'expérience avec Dieu. Et les autres finiront dans les autres niveaux. C'est Hébreux, le chapitre 5, verset 12. Hébreux, chapitre 5, verset 12. Qui dit? Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres. Celui qui finit d'écrire l'épître aux Hébreux, il peut dire que, parce avec ce man chrétien-là, il dit, tu bien fini de man maître. L'épître aux Hébreux veut dire une lettre qui est écrite pour un Hébreu, pour un Juif. Vous trouvez quand on lit l'épître aux Hébreux, il y a beaucoup ça aspect côté juif. Right? Le tabernacle, etc. Un Juif, hein? Tout un commandement, une instruction qui vont définir nous autres, le tabernacle, etc. Right? Un holocauste, un sacrifice, etc. Le prêtre, comment il comporte, comment l'habiller, etc. Vous trouvez ça dans l'épître aux Hébreux. Tandis que les autres épîtres, il adressé spécifiquement un païen, quelqu'un qui est parti, un juif, un non-juif. Les autres épîtres là, qui viennent de Paul, bien sûr, l'apôtre de païen. Mais ici, nous trouvons que l'épître aux Hébreux, il adresse maintenant, cette fois-ci, un juif, aux Hébreux, disait bien, un juif. D'accord? Il dit, tu viens un maître, il peut dire un hébreu, tu viens un maître. Mais non, nous avons encore besoin qu'on vous enseigne les premiers régiments des oracles de Dieu. Qui peut dire pour ça? Le type arrive à un autre niveau, peut dire tout le temps comme si
puis montrer ban basic, basic, on nous dit en anglais, basic instruction. Nous sommes encore élémentaire, voilà. Je ne peux pas encore dans TS, je ne peux pas encore dans notre niveau, hein. Je suis encore dans l'élémentaire. Right? Quand tu viens rentrer dans les autres niveaux, un peu plus haut que ça, right? Qui fait? Il dit qu'il fait là. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Vous connaissez, un petit, c'est un enfant de Dieu là, un juif là, ce qui est arrivé, je tiens encore besoin d'un message de base. À cause que vous trouvez qu'il y en a beaucoup d'enfants de Dieu, même de 15 ans, 20 ans, 30 ans, peuvent commencer avec Jésus, right? Il y a un message de pas capable de supporter de tout ça faux. Les composants un petit peu comme un apôtre, un disciple. Je rappelle quand ce que tu peux dire comme ça, tu connais celui qui vous mange les corps, qui vous boit maudissant. Right? Et je prends l'avion même, et je vous reste dans un zoo. La Bible dit que nous avons plusieurs disciples qui sont découragés, qui sont abandonnés. Qui fait, nous dit bien, il y a sa parole-là trop dure. Qui sont ceux qui trouvent la parole de Dieu trop dure? C'est les enfants. Les enfants. Bon. Au point des enfants, vous donnez un avion, un lacet qui est un peu dur. Vous dites, oh, les dur, moi, je vais casser, moi, je vais casser. À cause que mes parents, pour les mettre dans Molinex. Mettre l'avion dans Molinex. Faire les venir purée pour les enfants-là qui ont mangé. Mais pas dire, man, garçon, comment ça difficile, j'ai bien mettre sur la viande dans Molinex pour les manger. Ils sont mal, là. Ils sont mal. Qui fait parce que les fins arrivent à un niveau physiquement, maintenant, physiquement, quand tu es capable de manger n'importe quelle nourriture, les cartes prennent les œufs sur la viande, tu les risser, qui demandent pour des CSA, les mêmes connaissent, tu peux faire aller. Mais un enfant pas capable de faire ça. Ils disent, tu as besoin de mettre, mais c'est encore un enfant. Voir ce qu'il fait. Je peux encore boire gilet. Il peut causer spirituellement parlant là. Quand tout ben quelqu'un arrive 10 ans, 15 ans, 20 ans, encore peut bien ça se démon dans toute l'école. Mais c'est encore peut boire gilet ça va dire monde là. Parce qu'il n'est pas possible du monde 10 ans, 15 ans, 20 ans, encore peut bien ça se démon. Mais quand ça se démon dans l'école du monde, quand il peut être du monde pour sortir de ce problème. Quand le bois du monde rentre dans un autre niveau, il peut bien tout le temps prier pour lui, tout le temps rester rouler. Il n'est pas normal ça faire. Ça besoin de prendre une décision. Besoin de prendre une décision. Si vous trouvez quelqu'un de 10 ans, 15 ans, 20 ans, il y a encore besoin de dépendre avec Becky, comme c'est besoin tout le temps passer à prier pour lui, tout le temps besoin de crier responsable pour venir prier. Oui, il n'est pas contre prier, il n'arrive 20 ans, il peut commencer à ceci. Mais il y a une question qui est mal quelque part. Soit il n'est pas assez consacré sur la vie, ou bien soit, deuxièmement, il n'est pas assez de nourriture qui est bizarre. Pour faire les rendre à un niveau, pour permettre de rendre à un niveau spirituel, quand tu es capable de prier, tu es capable d'attendre de Dieu, tu es capable d'une bénédiction pour les autres, au lieu qui tout le temps a besoin de prier pour lui. Il n'y a pas de problème pour prier pour Dieu, mon frère, c'est un appelé pour faire ça. Mais pas capable. L'année, aller, venir, tu peux encore besoin de marcher avec Becky, tenir les épaules de ton camarade, tout le temps quelqu'un bien soutenir, mais quand tu es capable d'attendre, faire quelqu'un reste à tes épaules de tenir avec toi. Quand tu es capable d'aider quelqu'un, toi, il y a un problème quelque part, on veut dire, c'est lui qui écrit l'Épître aux Hébreux, dit, tu as besoin de maître. Ça, quelqu'un qui finit d'écrire ça l'épître là, il peut dire que tu as besoin de maître, mais comment se fait-il qu'ils ont encore besoin de gilet? À cause d'un peuple de Dieu qui, le ministère va rester au fil des temps, plus nous grandissons dans le ministère, plus le ministère est établi, mais tout changé. Oui, tout changé. Parce qu'il rentre d'un niveau. Il rentre d'un niveau que là, et du monde commence à avoir une nourriture solide. Nous attendons ça, du monde a une nourriture solide. Au lieu tout le temps dire les mêmes. Tout le temps, peut bien montrer du monde, te pour guérir, moi pour guérir toi, moi pour prier pour toi, te pour prier pour moi, pour aller comme ça, on n'a rien à faire, prier en place.
Tourner en rond, il ne faudrait pas, frères et sœurs. Et oh, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice parce qu'il est un enfant. Ça me peut dire où là, frère et sœur, ça me peut dire où là. Tout ça, les temps-là. Je peux dire où quelqu'un qui bien beau dire, il n'a pas encore fait l'expérience de la parole de la justice, il n'a pas encore fait l'expérience avec bon Dieu. Il y a encore un enfant. Ou encore besoin de trapper sur la main. Ou encore besoin de mettre couillère sur la bouche. Ou encore besoin de secousse. Ou encore besoin de bercer. Ou encore besoin de mettre dans le bain. Pas bon, frère et sœur, avec les temps, on a besoin de grandir. Avec les temps, comme mes enfants bon Dieu qui dans l'église, parce que encore bébé à eux, même les. Mais l'idée encore bébé à eux, faire dormir. Combien frères et sœurs comme ça? Il n'est pas bon. Quand ça vient, un parmi, ce n'est pas, nous ne pas prendre une décision, nous ne pas manger de nourriture, nous ne pas permettre nous grandir. Nous ne pas faire violence, moi la Bible dit. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. La nourriture solide, c'est pour les gens qui est complet en eux-mêmes. Mais quelqu'un qui mûr, qui a un sens de maturité. À tel point, ça man quelqu'un qu'on fait jugement dans toute la vie. Qu'on fait le discernement, qu'appelle bien, qu'appelle mal. Si un enfant de Dieu jusqu'à maintenant, il n'est pas encore connu qu'appelle mal, qu'appelle bien, mais il y a des enfants, parce qu'il y a des enfants, ils ne connaissent pas qu'appelle bien, qu'appelle mal. Les enfants, ils ne connaissent pas le canal des vents, là, ils ne connaissent pas le topé vini, ils ne connaissent pas le et s'ils ne connaissent pas du sable, ça, ils le mettent dans la bouche. Moi, les gens qui sont, hop, dans la bouche. Alors, c'est que tout beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans un pied, dans une fausse doctrine, qui fait, parce que tout ce qui dit, tout avalé, amen, 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 amen. Ils n'ont pas guetté, ce pas doctrinalement dit bon, ou bien dit selon la volonté de Dieu, selon la parole, ils n'ont pas guetté tout ça là. Hop, hop, oui, amen, amen, amen. Dans des temps que les autres, je vais malade. Qui fait parce que je vais croire dans tout. Il ne faut pas capable de croire dans tout, bien consciemment de ce qu'ils vont dire. Mais c'est qui si tu écoutes Satan causer, frère et sœur, pour toi, tu as une cause, pas paraître ça mauvais causer, là, ça. Si tu es vraiment fils de Dieu, fais ça comme ça, mais dis pas. Mais ce que ça, tu es un enfant de Dieu, toi, mais tu es capable de faire ça, toi. Ah, mon café, mais un pied, ça. Nous faisons contradire un point que le diable met devant nous par la parole de Dieu. La parole de Dieu explique la parole de Dieu. La Bible explique la Bible. Un verset éclaire un autre verset. Tout le temps, on apprend ça. Je ne peux pas venir avec un verset, tu dis en dehors de ce contexte, faire une doctrine dans ça, il fait du tour. Un verset, on examine avec les autres versets qui sont encore. S'il match, on va dire ouais. Là, il est correct. Là, nous, on est. Au cas contraire, non, jamais. Même si un verset là apporte une certaine expérience de la vie du monde, même il fait un miracle aussi, on peut accepter qu'il fait, parce que Dieu, très clairement, Satan pour séduire même les élus, comment? Pas mal de miracles, pas mal de signes, pas mal de guérison. Et pour avoir un miracle, Satan sait pour faire ça. Il faut dire la Bible explique la Bible, mon Dieu. La Bible explique la Bible. La parole de Dieu, c'est lui-même qui peut faire. Quand la Bible explique la Bible, il peut une nourriture qui peut aider moi, mon tourment peut grandir avec ça. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux comprendre? Pourquoi tu peux comprendre? Merci Seigneur, gloire à toi, que ton nom soit béni. Nous qui sommes des versets 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, dans l'Épître aux Hébreux, il dit ça, dans Corinthiens 6, il dit ça. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 1er. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. L'apôtre Paul dit qu'on peut causer avec eux, je peux me trouver comme si je peux causer avec un homme spirituel. Moi, dans Hébreu, il y a nous un homme fait, qui nourrit des nourritures solides. Je peux causer avec eux, comment dire, je peux causer avec un monde charnel. Et puis, il précise, un monde charnel, c'est un monde qui est un enfant en Christ. Donc, petit. Qui fait nous trouver, un chrétien qui charnel,
C'est un chrétien qui n'a pas encore grandi, ça, c'est charnel. Mais il y a encore un enfant qui veut dire, un enfant qui veut dire, le Christ n'a pas encore une emprise sur la vie. Le Christ n'a pas encore sa grande place qui t'a besoin de gagner là. Charnel veut dire sur la chair qui contrôle lui, sur l'extérieur. Si Jésus-Christ sur la chair qui contrôle lui, tu diriges lui, et tu peux faire rose vin du pain. Parce que sur la chair, tu peux gagner faim. Sur la chair, tu peux gagner faim. Hein? Le diable dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, au don que Saint-Pierre la mine du pain, et tu peux faire aller. Parce que sur la chair, tu peux gagner faim. Ici, il dit, un quelqu'un qui homme fait, right? Un homme spirituel, right? Il n'est pas un enfant, Christ veut dire, il n'est pas un homme charnel. Charnel veut dire quelqu'un qui est encore contrôlé par l'ancienne vie, pas sur les corps, pas sur la petite charnelle. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Mais pas capable de nous donner la nourriture solide qui fait parce que nous sommes encore charnel. Nourriture solide n'a pas pris sa place. Moi, je fais besoin de notre gilet. Moi, je besoin de continuer notre gilet même. Qui fait? Parce que vous ne pouviez pas la supporter. Qu'est-ce que vous pouvez dire en affaire? Quand vous faites cause comme ça, là, je connais beaucoup de gens qui comprennent parce que je grandis spirituellement, je connais ce que je peux dire. Mais il y a peut-être une personne pas beaucoup trop comprendre ce que je peux dire parce que je suis encore dans un niveau de gilet là. Mais j'ai besoin de faire des efforts. Moi, je reste là même. J'ai besoin de faire des efforts pour envie qu'on a encore, pour pratiquer, pour vivre cette parole, pour faire l'expérience. Right? Les paroles, bon Dieu, pour faire l'impact dans toute la vie. C'est quelque chose qui arrive à ce niveau-là. J'ai besoin d'arriver à ce niveau-là. Avec les temps, bien sûr. Les temps jouent un rôle là-dedans. Par exemple, les enfants, Maliné, il n'est pas né 18 ans. Il peut attendre 18 ans pour lui 18 ans. Il peut attendre 30 ans pour lui 30 ans. C'est ça. Aussi pareil. Et dans les temps, allez, plus les temps passent, plus on rentre dans une certaine maturité, plus on connaît plus ce qui est bon Dieu n'a pas, plus on rentre dans une plus près avec bon Dieu. D'accord? Vous ne l'éprouvez même pas à présent parce que vous êtes encore charnel. Qui fait les Jésus charnel? En effet, puisqu'il y a parmi vous des jalousies, disputes, n'êtes-vous pas charnel? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre dit, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Est-ce donc Apollos? Qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, mais chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les saints de Dieu, l'édifice de Dieu. Qui peut dire par ça, par exemple? Il dit, si parmi les autres, il y en a qui disent, moi, mon côté Apollos, moi, Apollos 6 mois. L'autre peut dire, moi, Police, moi. L'autre peut dire, moi, Zach, moi, moi, Pierre, moi. Puis, Chanel, j'ai dit, je vais pas. Parce qu'ils n'ont pas bien défini, ils n'ont pas bien encadré. D'accord? Ça, c'est un caractère qui montre quelqu'un qui n'a pas grandi avec le Seigneur. Right? Parce qu'il dit qui? Pauline Boboutoir. Apollos, c'est une Boboutoir. Jusqu'à là où on a du monde, comme si un homme qui tient mort vous autres. Comme si un homme qui meurt vous autres. Ce n'est pas parce qu'il cause de Christ même, cause de l'homme même. Quand on a cause de passé, cause de l'homme même. Cause d'un peu de Christ. Cause de ce que Jésus-Christ fait pour vous. Rendre témoignage ce que Jésus-Christ fait pour vous. Sans vous démontrer un caractère qui peut grandir avec bon Dieu. Tellement important. Merci Seigneur. Et nous pouvons terminer, frères et sœurs, par la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Mais quand la Bible dit nous, Jésus-Christ, tu peux gagner faim, et le diable vient pour tenter. Jésus-Christ, tu peux gagner faim, et le diable vient pour tenter. Et il fait ça, Pierre, la vine du pain. Qui peut causer? Peut causer manger, là. Manger. Mais nous tous connaissons, frères et sœurs, qui
Le péché fait rentrer dans le monde à travers manger même. C'est action-là, on peut dire, hein? Action-là même. Right? Quand nous lisons dans Genèse, à partir du chapitre 2, verset 16, jusqu'au Genèse chapitre 3, verset 24. Écoute ça bien. Genèse chapitre 2, verset 16, jusqu'au Genèse chapitre 3, verset 24. 20 fois les mots manger apparaissent. Allez étudier la Bible, allez lire, vous trouvez 20 fois. Et cause manger, 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 manger. Right? Puis, Jésus-Christ, tu viens vaincre cette influence-là. Manger. Pas vaincre dans le sens qu'il ne faudrait pas nous manger. Vaincre parce que l'homme qui arrivait à chuter à cause d'un mot, manger la même. 20 fois, frère et sœur, mon compté. Si mon raté capable de une 21, et si mon cause en plus, si vous avez une 19. 10 time. 20 fois, les mots manger apparaissent. Qui n'arrivait? Bon, les dieux ne commencent pas le premier mot là. Pourquoi pas vous lire tous les 20 avec vous? Verset 16, chapitre 2, verset 16. Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand les jours tu en mangeras, là, il finit une 3 là. Tu mourras. Cause manger. Moi, ne suis un coup là, chapitre 3, c'était. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, verset 1er, que l'Éternel Dieu avait fait. Et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et une fois paraît ici, là. Chapitre 3, hein? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mangez encore. Mais quant au fruit qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, tu ne mourras. Tu ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme le Dieu connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour voir l'intelligence. Et prit de son fruit, il en mangea. Et puis il en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Puis la même comme manger dans la farine. Un petit manger là. Right? Il y en a encore d'autres encore là, mon Dieu, 20 fois. Ça, où les lits, quand on a l'occasion, la casse, mais 20 fois. Manger. Et c'est ce coup la différence. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bon, Dieu dit avec Adam, pas tous sans l'arbre là, right? Parce que les jours qui te tous sans l'arbre là, c'est parole ça, hein? Parole ça. Dieu ne n'aime pas au clair et net, pas tous sans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, joue de tout ça de vous mot. Satan vient avec sa femme, dans chapitre 3, il dit, non, le contraire, si tu manges, tu les yeux pour ouverts. Tu peux me paraître ma bonté, tu peux connaître bien le mal. Right? L'homme désobéir. So, madame mangeait avant, toujours madame qui tu mangeais avant, hein? Le bon Dieu connaît. Right? Là, il donne ça à monsieur qui appelle monsieur Adam, et monsieur Adam est mangé. Qui peut monter pour ça? L'homme ne vivra pas de pain seulement. Si tu as envie de manger, tout le monde, je dis bien. Right? La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, qu'il était prêché pour ouvrir l'intelligence, etc., etc., etc. D'accord? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis dire que si tu prends en compte que c'est bien vivre parce qu'il est bon de dire, pas tu vois cette catastrophe-là. Right? Mais dire ce côté extérieur qui finit attiré, qui m'a expliqué depuis tout à l'heure. Ça partit en nous extérieur, right? Attiré et le mal est rentré. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Tu n'as pas mangé aujourd'hui, tu es gêné. Tu n'es pas pour moi.
Ah, mon père, si vous aimez mon mot, frère, pétez pas mon mot. Te gêner de donner du temps dans la présence de Dieu que tu es pour moi. C'est pas mon mot. Mais c'est moi qui avais. Te ventre qui peut causer à travers la bouche. Parce que gros ventre là, il peut causer. Il n'y a pas pour gagner manger aujourd'hui, tu pour moi, mon tout aujourd'hui. Ventre qui peut retuer, tu as là, tu vas de maman manger, tu bien de maman manger aujourd'hui. Non, Dieu dit cause à lui, tu as ventre, reste tranquille. Tu restes tranquille. Parce que moi, je vis aussi de la parole de Dieu. Ouais. Il est important, frère et sœur, il est tellement important. Ouais. Vous êtes capable de nous donner un exemple, comme Esaü. Ouais. À cause d'un bol lentille, il vend ce droit d'aînesse, frère et sœur. Vous connaissez ça? Genèse chapitre 25, verset 19 à 34, où il y a dit la case. Genèse chapitre 25, verset 19 à 34. À cause d'un bol lentille, il vend ce droit d'aînesse. Vous connaissez qui faisait droit d'aînesse, frère et sœur? Quelqu'un qui n'a droit d'aînesse, il a droit de gagner le double de cette bénédiction. Deutéronome 21, verset 17. Le double. Si vous lisez dans Genèse 27, verset 28 à 29, il y a quelqu'un qui n'a droit d'aînesse, right? Il y a une bénédiction, la rosée du ciel tombe au lit. La graisse de la terre est pour lui. Le blé, le vin, il gagne en abondance. Il a l'autorité, pouvoir, tout le monde soumet devant lui. Il met de bonnes circonstances. Allez, c'est dans la case. Genèse 27, verset 28 à 29. Il cause comment les droits d'aînesse qui sont comment sont bénédictions les spéciales. Qui fait mon pédiat où ça va ce point-là? 27, verset 28 à 29. Genèse 27, verset 28 à 29. Parce qu'Isaac, tu crois qu'Ésaü devant lui, et tu prophétises de lui comme l'aîné, droit d'aînesse. Mais tu connais qu'Isaac, tu prends sa place. C'est que tu faisais tomber Esaü, tombe le Jacob. À cause de ça, tu veux prononcer la bénédiction là, pas de Dieu. Un bol lentille. Un bol lentille fait avant la parole de Dieu. Droit d'aînesse. Et il dit nous truc clairement, par exemple là-bas dans le désert, on a dit ça misérable nourriture là. Vous connaissez qui se dit ici? À quoi Messie a ce droit d'aînesse? Verset 32. Genèse 25, verset 32. Esaü dit qui vous servit sa droit d'aînesse là, qui sont l'importance ça? Qui droit d'aînesse? Qui droit d'aînesse? Qui sont l'importance ça? Qui la parole de Dieu? Qui le Saint-Esprit? Qui l'amour de Dieu? Qui le sang de Jésus? Qui s'enfant bon Dieu? Qui la fin du monde? Ça me donne du monde comme ça, la fin du monde. Qui la fin du monde de causer? La parole de Dieu ne se place. Pourquoi faire ce qui est important, qui nous donne la place qui est bizarre? La parole de Dieu, nous poussons ça cantique là, un petit moment encore là. Et si je termine, ça, un des points que je vais dire, vite à cause du temps. Si je parle en détail, il vous prend beaucoup de temps. Merci Seigneur. Mais nous avons connaître quatre nourritures que nous mangeons. Right? Et je donne clairement, la Bible dit nous dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 6, il cause qui nous vient recevoir une parole par révélation. Parole qui nous recevra par révélation, il vous fait nous dire bien dans nous la vie spirituelle. Parole qui nous recevra par connaissance, il vous fait nous dire bien dans nous la vie spirituelle. Parole qui nous recevra par prophétie, il vous fait nous dire bien dans nous la vie spirituelle. Et parole qui nous recevra par doctrine, il vous fait nous dire bien dans nous la vie spirituelle. Tout ban fausse doctrine finit tout le temps faire du monde du tout. Ban fausse doctrine, il ne faut pas accepter dans la vie spirituelle. Les moments liés en dehors la sainte doctrine. Right? Parce qu'il dit nous très clairement de Timothée chapitre 4 verset 3, pour arriver le temps que ben du monde pas pour supporter la sainte doctrine, pour arriver le moment que du monde pas pour supporter la sainte doctrine. Je vous rejette la sainte doctrine, je vous refuse la sainte doctrine, je ne pas pour tolérer la sainte doctrine. Qui veut dire sainte doctrine, c'est une nourriture qui saine. C'est une parole qui peut faire du bien dans le corps, dans la vie spirituelle, dans tout l'être. Nous devons connaître dans qui nous croit et nous devons croire seulement
dans ce qu'ils vont les dire. Que bon Dieu bénisse mon frère, mon sœur en Christ. Mon corps fin comprendre que nous finissons expliquer, que nous finissons dire. D'accord? Mon corps que cette parole pour faire nous du bien. Nous vivons avec la parole de Dieu. Ou qui écoute moi, ou qui a petit tous les sous manger, ou content manger. Dis bon manger, moi aussi mon manger. Right? Le matin on manger, dans la journée on manger, le soir on manger. Dis bon, pour l'éco physique ça. Ou bien penser où l'éco bien nourrir, la Bible dit ça. Mais seulement, nourrir la vie spirituelle aussi. Nourrir la vie intérieure. Que le bon Dieu les résider. Permettre Jésus-Christ rentrer dans le cœur. Permettre le Saint-Esprit prendre place dans la vie. Laisse la parole de Dieu prêcher, rentre dans le cœur, à l'intérieur de vous. Si ce n'est pas ou l'âme avec l'esprit. Afin qu'on fasse la différence entre le bien et le mal. Pour qu'on vivre comme bon Dieu demande de vivre. Je me prie à ce qui ou prendre une décision qui est besoin dans la vie spirituelle. Afin qu'on donne une place importante dans la vie, on donne la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous invitons dimanche matin à 10h à Kepip, la l'Ecclésio, Full Gospel Church, la voie de la délivrance. Vous connaissez que Van Dalbury dans la l'Ecclésio, qui appelle Dallas. Il y a à côté, juste à côté, nous trouvons l'enseigne, vous rentrez dans sa couloir-là et vous venez vous trouver nous. Dimanche matin et à 10h, encore une fois. Merci beaucoup. Laissez-nous sur 50 là pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu.